Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concours commenté d'une épreuve de Hunter Club Elite Maniabilité qui s'est déroulée durant le Printemps du style à La Motte Beuvron en 2022. Vous allez voir sur ce tour que tout ne se passe pas vraiment comme prévu, mais j'ai décidé de le partager quand même pour son côté pédagogique et vous apporter quelques points de règlement qui vous permettront peut-être de ne pas faire la même erreur que moi. Sur ce tour, nous avions 10 imposés à réaliser. C'est parti, je me lance au galop à gauche pour partir sur mon numéro 1. Entre le numéro 1 et le numéro 2, nous avions un premier passage imposé entre les pots de fleurs. Du 2 ou 3, il y avait un contrat libre annoncé où j'avais annoncé 5 foulées. Entre le 3 et le 4, il y avait un passage imposé dans les pots de fleurs. Il fallait sauter le numéro 5 de biais. Après le numéro 5, il fallait passer dans le passage imposé qui était le même que le premier. Après l'obstacle numéro 8, nous avions le quatrième passage imposé où il fallait passer entre l'obstacle numéro 4 et l'obstacle numéro 11. Et nous arrivons à l'obstacle numéro 10, où après cet obstacle, nous devions normalement tourner à gauche pour aller chercher le passage imposé numéro 5. Sauf que moi, je trouvais ce passage pas très logique, du coup, j'ai pris directement la direction de mon numéro 11. Et donc après m'être rendu compte de mon erreur, j'ai arrêté mon cheval et j'ai fait demi-tour pour aller passer donc le passage imposé. Sauf que je ne connaissais pas assez bien le règlement à cette époque-là pour comprendre que cette erreur allait me coûter très très cher et que j'aurais mieux fait de continuer sans passer le passage imposé, mais ça je vous le expliquerai à la fin quand je vous donnerai les notes. Donc je reprends mon galop pour retourner sur mon obstacle numéro 11, où il fallait sauter décalé à gauche. Entre mon 11 et mon 12, j'avais un passage imposé. Et l'obstacle numéro 12, il fallait le sauter à droite par-dessus le soubassement. Et voilà, fin de parcours. Du coup, pour les notes, petit point règlement. Il faut savoir que pour qu'un imposé soit réalisé, il faut également le réaliser du premier coup. C'est-à-dire que par exemple, mon passage imposé numéro 5, vu que dans un premier temps je suis parti à droite au lieu de tourner à gauche et que j'ai dû faire une volte pour reprendre mon tracé, et ben ça a été considéré comme un imposé non réalisé. Ce qui fait que j'ai eu 36 sur 40. Pour mes notes de cavalier, pour mon attitude et équilibre, j'ai eu 8 sur 10. Pour mon aisance liant fonctionnement du cavalier et regard, j'ai eu 7,5 sur 10. Emploi et discrétion des aides, j'ai eu 7,5 sur 10. Pour mon tracé, j'ai eu 7 sur 10. On me reproche ma courbe du 1 au 2. Mon incurvation avec un pli externe du 3 au 4 et du 8 au 9. Pour mes abords, j'ai 7,25 car j'ai un petit pied sur le 8 et le 12. Pour ma cadence, j'ai 8 sur 10. Donc il faut enlever 4 points pour ma barre sur le numéro 8. Et en plus, il faut savoir que vu que j'ai présenté l'obstacle numéro 11 à mon cheval, mais que j'ai fait une volte pour faire demi-tour, ça m'a été compté comme un refus. J'ai donc pris 10 points de pénalité. Donc voilà, si comme moi vous vous rendez compte que vous avez raté votre passage imposé, surtout ne faites pas demi-tour pour aller le passer car dans tous les cas il ne sera pas compté et en plus on risque de vous compter 10 points pour un refus. Ce qui coûte très cher, vaut mieux ne pas faire le passage imposé et perdre que 4 ou 5 points, mais continuer son parcours normalement. Donc j'avais une note de 82,25 à laquelle il faut enlever 4 points pour la barre et 10 points pour le refus, soit une note totale de 67,25. Voilà, j'espère que mes explications auront été claires. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.